Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le spécialiste du monde arabe et de l'islam, Antoine Basbous. Bonjour Antoine Basbous. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Paris accueille ce jeudi une conférence internationale pour le Liban. Alors il y a deux objectifs à cette conférence. D'abord de l'aide humanitaire pour les civils libanais qui se retrouvent pris dans le conflit entre Israël et le Hezbollah. Et puis éviter une guerre civile qui serait imminente, croit savoir Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées. Alors on va parler de ces deux objectifs, mais d'abord peut-être Antoine Basbous pour commencer, qui sera présent à Paris? On sait que ni Israël, ni l'Iran et probablement pas Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ne seront là. Oui, c'est vrai. D'abord, cette conférence va réunir une soixantaine de pays à Paris, sous la présidence d'Emmanuel Macron et en présence du secrétaire général de l'ONU. Donc, évidemment, les Américains ne sont pas là, les Israéliens ne sont pas là à un niveau élevé. L'Iran, le premier acteur, n'est pas là. Et à vrai dire, le Liban, c'est le théâtre de confrontation indirecte entre l'Iran et Israël. Et les deux belligérants ne sont pas là. Oui. Donc, l'objectif va être principalement humanitaire. Oui. Et s'il y a un objectif politique, c'est d'appeler à l'aide, à aider l'armée libanaise, à la financer, à l'équiper. Oui. Et à ce moment-là, la résolution 1701 pourrait s'appliquer. Mais en attendant, l'armée libanaise est suppléée par la milice du Hezbollah qui est aux ordres de Téhéran. La vraie armée libanaise, c'est le Hezbollah, Antoine Basbous, de fait. Non, le Hezbollah, c'est l'armée de l'Iran. Et depuis la décapitation de son commandement politique et militaire, ce sont les officiers des passes d'Aran qui sont arrivés et qui prennent le relais et qui, pour protéger l'Iran et pour faire une diversion contre une attaque israélienne contre l'Iran, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les armements qui n'ont jamais été utilisés depuis un an et qui étaient stockés chez le Hezbollah pour faire cette diversion. Donc la confrontation aujourd'hui est directement entre l'Iran et Israël sur le théâtre libanais. Est-ce qu'il a raison, selon vous, Antoine Basbous, le ministre Lecornu, quand il dit que la guerre civile au Liban est à nouveau possible, envisageable, un affrontement des communautés? Est-ce que ça vous semble plausible? Je crois que le Liban risque une situation de chaos indescriptible beaucoup plus que la guerre civile. Parce que la guerre civile, il faut qu'il y ait deux parties. Oui. Or, il n'y a que le Hezbollah qui est démoralisé, décapité, qui dispose encore de beaucoup d'armements et qui se répand dans l'ensemble du pays, alors qu'il a été chassé de ses fiefs dans le sud, dans la Bekaa, et dans Dahieh, au sud de Beyrouth. Donc, il n'y a pas un climat de guerre civile. Évidemment, si... Mais alors pourquoi le ministre dit cela, d'après vous, Antoine Basbous? Je crois qu'il a particulièrement envie de soutenir l'armée libanaise, d'appeler les participants à cette conférence à soutenir l'armée libanaise. C'est une manière d'appeler à une restauration d'un État libanais à peu près solide, ce qui n'est plus le cas depuis au moins 5 ans. On rappelle l'effondrement financier du pays il y a 5 ans, et c'est la déliquescence totale depuis. Oui, il faut aussi rappeler les Libanais à devenir d'abord Libanais et non pas prêter leur pays à des causes qui ne les concernent pas directement. Oui. Rappelez-vous, Arafat avait fait du Liban Fatah Land et en 78, il a entraîné une première attaque israélienne et puis une deuxième en 1982 qui a vu l'armée israélienne occuper la capitale Beyrouth. Et puis maintenant, après la disparition de l'OLP du Liban, c'est l'Iran qui a pris le relais. Et aujourd'hui, le Liban, c'est le Hezbollah Land, c'est une colonie iranienne. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes, c'est-à-dire la destruction systématique, une terre brûlée qu'exerce Israël sur les bases du Hezbollah, sur les fiefs du Hezbollah et sur les institutions du Hezbollah. Israël veut anéantir le Hezbollah, mais au passage, c'est le Liban qui est en train d'être anéanti. Donc, s'il y a une solution à rechercher, et d'ailleurs, la délégation libanaise à Paris aujourd'hui est composée de collaborateurs du Hezbollah qui obéissent à Nasrallah alors qu'il est dans sa tombe provisoire. Donc, il faut leur demander
que le Hezbollah, dont des ministres sont aujourd'hui à Paris, remette son armement à l'armée libanaise et devienne un parti politique pour pouvoir appliquer la résolution. Et il faut demander aussi au Premier ministre libanais d'inviter les officiers des passes d'armes iraniens à rentrer chez eux et à laisser le Liban aux Libanais. Voilà, les Libanais sont la chair à canon des mollahs à Téhéran. Merci beaucoup Antoine Basbous de vos réponses ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à propos de cette réunion, cette conférence internationale pour le Liban organisée à l'initiative de la France. Merci à vous, bonne journée, 7h18.